Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit topo sur mon projet prototype de tank. Alors j'ai un peu avancé, alors de manière très minime parce que vraiment chaque pas que je fais, j'ai l'impression que c'est sur un terrain miné, mais j'ai avancé d'une manière correcte. J'ai d'abord travaillé sur la méthode de sélection des armes et Cryptologique m'a aidé là-dessus. J'avais premièrement trouvé une solution avec des if-else un peu tordus, qui fonctionnaient malgré qu'ils soient tordus, mais compliqués à comprendre. C'est vrai que si j'étais revenu par exemple 6 mois après sur le code, je pense pas que j'aurais compris. Il a un peu galéré à m'expliquer, mais j'ai bien compris comment ça marchait. Mais ça marchait, mais c'est pas de manière syntaxique, c'était pas le top. Il m'a proposé une méthode qui était celle-ci. Alors, elle fonctionne quasiment de la même manière. C'est juste que euh, la sélection des touches ne se fait pas pareil, etc. Donc, du coup, voilà. Alors, pour sélectionner les slots, vous voyez, elles sont déjà prédéfinies. Hein. J'ai pas encore mis de système dynamique d'inventaire. C'est prédéfini. Donc, vous voyez, avec les touches 1, 2 et 3, je peux sélectionner, voilà. Le petit effet que vous voyez, je l'ai découvert complètement par hasard. Vous voyez, on dirait que la touche ressort un petit peu quand on la sélectionne. En fait, par hasard, j'ai réussi. Alors, c'est où? C'est ici. En modifiant, le Y. Non, si. En modifiant le Y quand il est sectionné et quand il l'est pas. J'ai bricolé comme ça, j'ai mis plus 2, plus 3, enfin un peu. En fait, je voulais les centrer un peu et puis j'ai manipulé les deux et ça a fait ce petit effet que j'aime plutôt bien. Voilà, donc la sélection se fait euh, en fonction des touches. Maintenant, ce que j'ai voulu faire, c'est aussi changer la munition qui était tirée en fonction des touches. Car tout simplement, vous vous doutez bien que c'est pas les mêmes munitions. Le 1 c'est des balles normales, le 2 c'est des obus, et le 3 c'est des mines. Donc du coup ils ont pas les mêmes propriétés. Et ce que j'ai fait, c'est que le 1 il tire des petits trucs, des petites balles. Le 2 il tire des gros missiles. Alors il n'y a rien de centré, c'est extrêmement dégueulasse. Mais voilà. Là vous avez déjà vu une feature que j'ai mis, que je vais expliquer après. Et le 5, du coup, c'est des mines. Et vu que c'est des mines, ça bouge pas les mines. Donc, ça reste comme ça. Alors, je vous garantis que tout ça, je l'ai fait de tête. J'ai même pas été sur la doc. J'ai rien fait. Donc, le code risque d'être très dégueulasse. Voilà. Mais bon, je me suis dit pour l'optimisation et pour tout ce qui est polish, on verra plus tard. Mais là, ça fonctionne. Voilà. Je voulais mettre des mines, ça met des mines. Je voulais mettre des missiles, ça met des missiles. Et je voulais mettre des balles, ça met des balles. Voilà. Je voulais juste... Ah ok, ouais, donc ça marche. Voilà. Hop. Et pour ça, j'ai un peu galéré. Enfin, j'ai pas galéré, mais en fait, je me suis creusé la tête parce que je savais pas trop si la sélection dynamique... Enfin, la sélection dynamique, ça veut rien dire. La sélection... le tir en fonction de la sélection de l'arme se faisait... je savais pas où ça se faisait en fait exactement. Alors comment j'ai procédé? C'est plutôt simple en fait. C'était même très con. Et c'est une méthode très bourrine que j'ai fait. Il y a certainement plus efficace et moins verbeux. Alors tout simplement, la fonction qui sert à tirer, qui est là. Alors tout ce que vous voyez ici dans les paramètres, c'est calculez pas, c'est de la merde. Je vais essayer de modifier ça pour faire en sorte que ce soit plus concis. Mais en gros, j'ai juste mis le type d'arme en paramètre.
Et, et ben, tout simplement, dans la fonction ammo shoot, j'ai rajouté dans les paramètres le weapon type. Et si le weapon type égale bullet, et ben ça tire ça. Donc les balles avec ces propriétés-là. Si c'est le shells, bah, ça tire ces propriétés-là. Alors évidemment, je pense que ce genre de truc, de tableau, je peux le faire autrement. Mais j'avais vraiment pas envie de me casser la tête avec des fioritures. Je voulais vraiment faire en sorte que le gros du dur fonctionne, quoi. Voilà. Après, juste mettre cette table ailleurs pour l'appeler différemment, etc. Bon, ça, ce sera faisable, mais voilà. Et la mine, bah du coup, voilà. Alors ça fait des if, else partout. C'est pas le top, mais bon, c'est fonctionnel, donc voilà. Donc j'ai aussi changé la couleur du coup des sélections. Et ce que je viens de faire à l'instant, hein, c'est tout simplement le système de rechargement qui est ici présent. Voilà. Et en faisant ça, bah, j'ai compris que en fait, le V qui est ici, donc vous voyez qu'on est dans une boucle for K et V. Donc pour chaque clé, la valeur. Je savais pas que le V était sélectionné dynamiquement en fonction du K. Je sais pas si je suis clair. Moi j'avais l'intuition, parce que ce code-là, je l'ai fait à l'aveugle. Je l'avais fait en fait avant même d'avoir fait le système de tir. Enfin, avant même d'avoir fait le système de décrémentation du tir. Donc je savais pas du tout ce qu'il faisait en fait. J'ai juste fait de manière intuitive. Et je me suis dit, bon, je vais me planter, mais on va essayer. Et en fait, je pensais qu'il fallait faire, par exemple, if k égale 1, then, la valeur qu'il y a dans le cas 1, eh bien, elle fait ça. Alors qu'en fait, non, je crois que en fait, le for k, il prend toutes les clés directement de l'inventaire et il regarde les valeurs. Et si jamais il y a une valeur qui est à 0, il attend pas, en fait, il attend pas que toutes les valeurs soient à 0 en fait. Il teste pas si toutes les valeurs sont à 0. Enfin, si, il teste si toutes les valeurs sont à 0, mais moi je croyais que par exemple, en remettant. Mince, comment je pourrais expliquer Voilà, avec ça, bêtement. Je pensais que justement le V prenait tous les reloadings, par exemple, tous les reloadings de toutes les clés, du coup, et qu'il les mettait tous à trou, alors que pas du tout en fait. Je prends le 3 par exemple, j'use les munitions, et ben il fait le système mince. Ouais, donc il fait le système de reload que pour le 3. Alors que j'ai pas dit le 3. Ouais, j'ai pas dit pour la clé 3 si l'ammo, le v.emo est à 0. Donc en fait, en regardant la valeur de emo dans chacune des clés, il modifie le reload de la clé où il y a le emo à 0. Et ça, c'est incroyable parce que je le savais pas. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un peu du mal à expliquer, donc ça veut dire que c'est pas encore très très clair. Mais ça commence à rentrer. À mon avis, dès que je vais dormir, mes neurones ils vont se brancher et ça va être fluide dès demain. Mais vous avez compris. J'espère que vous avez compris ce que je comprenais pas. En fait, je comprenais pas que le fait de juste dire V dans une boucle for K prenait, avec un if, hein, parce qu'à mon avis, si je retire le if, oui, je pense que ça va prendre tous les reloads du. Mais dans le if, je savais pas que ça prenait
que le... Parce que là, par exemple, le AIMO, il est à 0. Et ça ouvre la boucle. Et je pensais pas que ça prenait que d'une seule clé. Je pensais que ça les prenait de toutes les clés. Je sais pas si je suis clair. Donc voilà, bref. Donc du coup, bah d'ailleurs j'ai eu cet exemple-là, juste là. En fait, ouais bah voilà, en fait pour vous donner un exemple vraiment très très concret. Voilà, encore plus concret que tout à l'heure. Avec les indices et tout. Donc hop, je vais séparer le bordel pour que vous compreniez de quoi je parle. Ça, vous devez le voir, c'est quand l'arme passe à l'état de rechargement, et ben ça affiche reloading. Cependant, bah moi, voilà, moi je pensais, ouais mais là c'est pas une boucle KV, mais bon, pour que vous compreniez de quoi je parle. Moi je pensais que le love.graphic reloading allait se mettre sur les 3. Alors qu'il se met pas sur les 3. Parce que je lui ai pas dit de se mettre au niveau du 2. Je veux dire, je lui ai pas dit... je sais pas, la position physique du 2, je lui ai pas dit de se mettre là. Je lui ai dit de se mettre à X. Mais enfin, j'ai pas envie de dire par magie, parce que c'est pas de la magie. Par un phénomène que je n'explique pas. Il s'est mis bah, correctement en fait. Alors que j'ai pas eu besoin de le placer plus que ça. À mon avis, c'est parce que... À mon avis, c'est parce que le code arrive à savoir quelle case est en état de rechargement, mais je sais pas comment. Et à afficher à ce niveau-là, mais bon. Bon, ça marche, mais j'ai fait ça vraiment à l'aveugle. Hein. Enfin, pas à l'aveugle, mais j'avais une bride d'idées, mais je me suis pas dit que ça allait marcher, quoi. Donc voilà. Donc bah, mon petit prototype, il avance. Il y a énormément de modifications à faire. Comme par exemple, bah, déjà ça. La simple direction, vous voyez, quand je vais à droite ou à gauche, c'est centré. Quand je vais en bas, c'est pas centré. Et quand je vais en haut, c'est pas centré. Il y a un truc encore plus parlant, mais ça, je pense pas qu'avec des graphiques rectangles, on peut le modifier. Enfin, on peut, je pense, mais ça doit être fastidieux. Si par exemple, je vais dans AIMO et qu'on prend l'échelle, parce que l'échelle, vous voyez la forme d'un missile, c'est pas carré. Donc si je prends la largeur et que je la mets à 30, on va être fou. Bah vous allez voir ce que ça va faire, à mon avis vous devez le douter. Hop, alors là ça se met dans la bonne forme, voyez. Sauf que si je vais en bas, alors ouais, ah oui, c'était en train de recharger et en fait j'ai pas, ouais. Vous voyez, la shell se met pas, donc en fait il faudrait, je pense, carrément que je modifie la direction. Enfin, je crois que ça c'est encore plus simple à faire avec des sprites plutôt qu'avec des formes primitives. Mais bon, voilà, je me suis pas cassé la tête, je me suis dit bon bah on va les faire carrés. Voilà. Évidemment les mines j'aurais pu les faire rondes, mais bon, flemme. Et du coup voilà. Donc c'est relativement fonctionnel, le système de rechargement fonctionne, le système de position le système de tir fonctionne et le système de sélection fonctionne.
de manière très brute et très dégueulasse, mais fonctionne quand même. Voilà. Avec des ifs de partout, et avec des conditions de malade mental de partout. Hein, vous voyez, que des ifs, 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 ça me rend ouf. Je déteste les ifs. Mais c'est pas grave. J'ai l'impression que quand tu fais des ifs, t'es une merde. Je sais pas si c'est réel, mais bon. Enfin, quand tu fais des ifs, je veux dire... Enfin, je sais pas, dans le code des gens, en général, il y a des fonctions, il y a des nanas. Donc, bon. Voilà. Mais là, en fait, j'avais pas envie de réfléchir à comment faire une fonction avec des paramètres qui influent sur... Voilà, j'avais vraiment pas... J'avais envie que ça fonctionne. Voilà. J'avais envie que ça fonctionne. Voilà. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez, et puis à la prochaine.